Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci pour vous présenter une figurine du manga Kenshin le Vagabond. C'était quoi Rurouni Kenshin, si je dis pas de bêtises. Voilà, avec le personnage de Sanosuke Sagara. Alors, collection Ishibansho. Voilà, je crois que c'est la première Ishibansho ou Ishiban Kuji que je vois autour du manga Kenshin le Vagabond. Voilà, donc maintenant il commence. J'ai vu qu'ils avaient aussi sorti des Ishiban Kuji dans la collection Saint Seiya, avec le personnage, si je dis pas de bêtises, c'était Sagat, Chevalier des Gémeaux en premier lot, et après il y avait le Phénix, et il y avait Seiya, voilà, donc Chevalier de Pégase. Donc peut-être que, j'ai vu qu'ils sont pas exceptionnels, mais comme je n'en ai pas, peut-être que par la suite je les prendrai, voilà. Vu que c'est des mangas qui ont marqué mon enfance, et j'ai très peu de figurines dans ce sens-là, donc pourquoi pas. Voilà, donc là il y avait que de l'eau. C'est ça que je comprends pas en plus, il n'y a que deux figurines sur le truc. Il y a sur cette collection-là, sur cette loterie-là, qu'ils ont fait en Ishibansho, c'est-à-dire à la revente. Donc il y a le personnage de Sanosuke Sagara et immanquablement le personnage de Kenshin le Vagabond. Voilà, ou c'est quoi son prénom, Kenshin Imura. Voilà. Et le Kenshin, je ne l'ai pas pris pour la simple et bonne raison que j'ai déjà 3 Kenshin. Voilà. Et puis le Kenshin, il n'est pas exceptionnel. Hein. On voit que bon, il est comme d'habitude tout sourire avec le sabre entré dans le fourreau. Moi, j'en ai déjà un qui est exactement le même dans la collection Pop-Up Parade, sauf qu'il est plus petit, évidemment. Et comment dire, j'ai deux autres collections, un Kenshin d'autres collections où il est plus dynamique, où il est déjà voilà, sur la technique du Kiai, la technique bateau, où en fin de compte, il sort son sabre, ou alors il est déjà en position d'attaque. Peut-être par la suite, s'il sort un Batozai. La différence entre Kenshin et Batozai, c'était le Kenshin, il a à peu près 27, 28, 30 ans, on va dire, qui vient d'une deuxième période du manga, et sur la première période, c'était un assassin, et en fin de compte, il a un design légèrement différent, que ce soit au niveau du kimono, du regard, de la technicité, tout ça. Il est plus violent. Et justement, à l'occasion, s'ils en sortent un vrai Batozai, ça sera avec plaisir que je le prendrai, tout en sachant que, et là je vois que c'est Sanosuke Sagara, et c'est son acolyte pendant tout le manga, c'est son meilleur ami, il l'affronte au début de la série Kenshin le Vagabond et il le défonce, et après par la suite, il devient son pote. Et j'ai pas vu de figurine de Sanosuke Sagara jusqu'à maintenant. Peut-être qu'il y en avait dans d'autres collections, je crois que c'était la collection GEM, si je dis pas de bêtises. Je sais que j'avais vu un Saito, voilà, justement. Et mais par contre, il est quand même assez cher, la figurine est à 150 balles, ou des bêtises comme ça. Donc j'attendais de voir si soit elle baisse, soit ils en sortent d'autres un peu mieux. Le personnage qu'ils ont sorti le plus, ça reste le personnage de Shishio, qui est le principal antagoniste du manga Kenshin le Vagabond. On va dire le méchant le plus charismatique. Et j'en ai déjà deux de cette figurine-là. Collection Sega et collection Pop-Up Parade, si je dis pas de bêtises. Et voilà, et donc moi je n'ai pas pris le Kenshin, j'ai pris le Sanosuke Sagara car je n'en ai pas. Et je suis étonné parce que là ils auraient pu faire un lot de 5 figurines, ou ils auraient pu refaire un Shishio, ils auraient pu faire un Aoshi, que l'on n'a pas, un très beau Aoshi, ou alors un très beau Saito Hajime, voilà, mais qu'ils ne l'ont pas fait. Voilà, donc figurine que j'ai payé aussi 55 €, voilà, donc collection Ishibansho, vous pouvez l'avoir à ce prix-là dans tous les magasins spécialisés. Voilà, donc on va voir. Donc je ne m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel, mais je me devais de le prendre car effectivement je n'ai pas de Sanosuke Sagara dans ma collection. Donc ça reste quand même l'un des personnages favoris. Et après, si j'ai une petite critique à faire, j'aurais bien aimé qu'il soit plus dynamique. Ils auraient pu faire avec l'arme qu'il affronte Kenshin lors de sa première confrontation, c'est-à-dire le Zanbato. Zanbato, c'est un espèce de gros sabre en pierre qui était soi-disant fait pour détruire comment dire, le cavalier et sa monture. Et voilà, même s'il se fait briser par Kenshin lors de son premier affrontement avec cette arme-là, je trouvais que sa manière de le manier était assez badass. Donc ça aurait été bien de l'avoir un peu plus dynamique et un peu plus offensif. Voilà, donc packaging, voilà, correct. Voilà, donc nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Alors, pam 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 pam. Ici présent, là, nous avons un autre scotch, tac, pif paf, voilà. Donc packaging Ishiban Kuji comme d'hab. Donc là, un personnage il est vachement grand. Oh là là là. Maintenant, quand je vois des figurines trop grandes, oh là 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 là. C'est un peu dommage. Bon, ce que j'aime bien au moins là-dessus, c'est que sur ces Ishiban Kuji, on n'a pas des socles qui prennent
voilà, qui sont hyper gros, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, la place, ça devient compliqué, quoi. Faut pas le cacher. Et voilà, donc déjà les plus grands, donc je pourrais le mettre à l'arrière, comme ça il surplombera les autres, ce qui est intéressant. Mais par contre, c'est vrai que bon, on n'aura pas des échelles bien respectées par rapport aux autres figurines, ce qui n'est pas trop grave en soi. Voilà. Après, et nous avons notre perso, et j'espère que celui-ci tiendra. Donc, on va le retirer du plastique, ce que ça donne. Voilà, hop, un petit plastique au niveau des cheveux. Hop, voilà. Hop, on va le retirer. Oui, voilà. Tient-il? Ouais, il tient tout seul. Donc il tiendra tout seul sur mon étagère. Ça par contre c'est un petit plus. Hein. C'est très intéressant que justement les figurines tiennent par elles-mêmes. Ça évite de se taper des sols dégueulasses. Tant qu'à faire, je trouve ça pas mal. Voilà, donc que dire sur ce personnage? Alors comme j'ai dit, moi j'en attends pas grand chose et il n'est pas hyper bien fait. Donc figurine à 55 €. Maintenant après, c'est les gens voient midi à leur porte, hein, comme dit le proverbe, hein, s'ils veulent la prendre ou pas. Bon après c'est plutôt une exclusivité, c'est-à-dire que des Sanosuke Sagara, on n'en a pas. Donc même s'il y a quelques petits défauts, je le prendrai quand même. Donc on va partir sur les bons points. Bah, déjà on a un Sanosuke Sagara, on n'en a jamais eu. Voilà, peut-être ça, la petite arête, elle est pas mal. Toujours en train de manger sa petite arête de poisson, ça j'aime bien. Voilà, un petit peu chien de la casse qu'il est. À côté de ça, le visage est bien fait. Voilà, les yeux sont bien faits, l'expression est bien faite, les cheveux sont bien faits, le petit bandana là, comme ça, là, sur le teco là, ça c'est bien. Là après, ce que je trouve, donc là, le corps est bien fait. Peut-être ça aurait mérité un peu de relief, mais bon, on va dire que je pense qu'il n'était pas très inspiré, contrairement à des mangas comme Dragon Ball, Ken le Survivant, il n'était pas trop inspiré pour le bodybuilding à travers ses mangas. Donc on a un personnage assez svelte, assez fin, peu musclé, on va dire musclé mais sec. On a le petit, comment dire, qui est bien fait au niveau de ses abdominaux, son sorte de bondage, son strap. Voilà, le pantalon est bien fait, les pieds sont bien faits, les petites poses badass avec les mains dans les poches. Voilà, les petites soquettes sont bien faites. Voilà. Voilà, on a une petite ligne à ce niveau-là, mais c'est pas trop dérangeant, parce que ça représente voilà, la coupure du pantalon, je vais dire, à peu de choses près, même si c'est un peu voyant sur certaines choses. Voilà, c'est pas, voilà. Mais par contre, il y a une chose qui me dérange pas mal, c'est les jointures au niveau des bras. Ça, c'est pas terrible, ça. Ça, franchement, là, celle-là, elle se remarque quand même pas mal. Voilà. Et l'autre, elle est encore pire. Là, carrément, l'autre, elle est même pas alignée, quoi. Et limite, il y a une différence de couleur entre les deux. Donc, franchement, la qualité, elle est vraiment pas terrible. Hein. C'est bien parce que je veux un Sano, hein, que je le prends. Mais à côté de ça, franchement, ils auraient pu faire du meilleur taf. Hein. Voilà, pour un manga où, effectivement, il y a peu de figurines, ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus qualitatif, quoi. Je trouve ça dommage. Voilà. Voilà, vous voyez, regardez. La truc, elle n'est pas alignée. C'est incrusté à l'arrache. Là, il y a un petit rebord. Voilà, on dirait un petit millimètre qui bouge, ce qui fait qu'en fin de compte, on voit bien que ça a été greffé comme ça, limite à l'arrache. Là, après, au niveau de la jointure aussi, on a une jointure au niveau d'ici, là. Alors, je ne sais pas si les gens le voient. Là, on a quand même une jointure au niveau là, de l'aine qui n'est pas exceptionnelle. On voit que c'était mal recollé. Là, mais vraiment, celle du bras, elle est vraiment mal faite. Là, on a vraiment quelque chose qui est, voilà, on dirait qu'on a mis l'un sur l'autre. Voilà, là, on voit qu'il y a même un écart, justement, ici, là, au niveau du truc. Voilà, franchement, alors, beau le signe, moi j'aime bien, mais à côté de ça, franchement, là, sur les bras, ils ont abusé, quoi. Même là, on voit bien les jointures au niveau de l'arrière, quoi. Franchement, ouais, c'est niveau qualité, je veux pas dire zéro, hein, parce que je veux pas être méchant, mais on est sur du 1 sur 10, hein. Sérieux, là, faut pas, là, ça déconne. Autant les cheveux sont super bien faits, le petit bandana là est pas mal, on a des petits reliefs au niveau des couleurs quand même, qui sont pas si mal, un petit côté noir, blanc et tout ça, mais là, franchement, sur le sculpte, sur la jointure là, ah, ils ont abusé. Franchement, ils ont abusé. Voilà, ils auraient dû cacher ça derrière un truc, lisser. Voilà, là, franchement, ils ne sont vraiment pas donné l'effort, quoi. Ça, c'est vraiment un gros point noir de cette figurine. Malgré ça, voilà. Donc, ça reste quand même un personnage que l'on a très peu. Je suis content de l'avoir parce que des Sano, je n'en ai pas. Et comment dire, il y a des bons points au niveau du visage. Le visage est bien fait, le sculpte, les cheveux, tout le reste est quand même assez correct. Mais par contre, sur cette jointure au niveau du bras, ils ont fait de la merde. Voilà, ça c'est clair, c'est dit. On ne dira pas le contraire. Voilà, donc figurine à 55 € que l'on peut trouver dans tous les magasins. Hop, je repose, tu ne bouges pas.
que 55 € qu'on trouve dans tous les magasins spécialisés. Voilà, peut-être la toucher moins cher et tout. Voilà, bon, bah, vous êtes au courant des défauts. Voilà, c'est un personnage important de la série. À côté de ça, bon, moi, c'est quelque chose d'affectif qui me pousse à le prendre. À côté de ça, comment dire, voilà, donc après, c'est chacun voit midi à sa porte s'il souhaite la prendre. Voilà quoi, après bon, je ne la conseille pas plus que ça, je la conseille pour tous les passionnés qui aiment ce perso, mais sinon niveau sculpte, niveau qualité, on a vu beaucoup mieux, et même chez Ichiban Kuji ou Ichiban Show, ils ont quand même fait des trucs qui étaient beaucoup plus qualitatifs. Ça, il y a vraiment, voilà, c'était vraiment histoire de sortir une Ichiban Show sur le thème, hein, mais sinon, et j'ai pas vu le Kenshin, hein, alors à mon avis le Kenshin, ça doit être un peu les mêmes problèmes. D'un côté, je ne le prendrai pas parce que j'en ai déjà assez. Voilà, donc pour ce qui est le conseil, oui, si vous aimez ce personnage, ça vous permettra d'en avoir une. Mais à côté de ça, vous attendez pas à un sculpte merveilleux, quoi, parce que franchement, ils auraient pu faire bien mieux, que ce soit au niveau dynamisme, niveau sculpte, niveau travail. Voilà. Donc, je vais vous montrer où je vais la placer. J'ai déjà prévu une place à cet effet. Voilà, dans mon arc Kenshin no Vagabond. Voilà, donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mes figurines Street Fighter. Là, nous avons nos figurines de l'arc Dragon Quest. Après, bon, je vous ferai un visu de tout. Et après, moi, je pense que je vais la mettre là. J'ai tout mon arc Kenshin le Vagabond. Je pense que Bibi, il va aller se foutre ici. Voilà. Donc après, je vais voir. Ouais, peut-être comme ça, tout simplement. Voilà. Il va être là. Il va surplomber les autres. Voilà. Mais comment dire, peut-être après, je vais le repositionner un petit peu plus de profil. Mais voilà, j'ai un petit emplacement pour monsieur à cet effet. Là, avec nos deux Shishio devant, notre Kenshin derrière avec son sabre dégainé qui lui était plutôt une contrefaçon. J'ai payé ça à 20 balles et j'ai trouvé vachement bien fait pour 20 balles. Là, le Kenshin pop-up parade juste derrière. Et puis ça, c'était un autre Kenshin que j'ai eu il y a peu de temps. Je sais plus la collection, mais bon, moi je trouvais celui-là bien fait, mis à part la jointure effectivement devant. Mais en technique bateau, il me plaisait bien. Voilà, donc visu sur la figurine. Elle est pas mal, mais ça casse pas des briques, hein, surtout par rapport au tarif. Hein. On aurait pu faire mieux pour le même tarot. Voilà, après notre petite résine de raie de l'arc au couteau Noken. Petite figurine très peu qualitative de la collection Sansaya. Notre Cobra, nos personnages de Goldorak. Voilà. Après là, nous avons comme d'habitude notre petit arc au couteau Noken avec voilà, de quel survivant, perso de Bastard, manga, Olive Tom, notre manga Vagabond avec Miyamoto Musashi, notre manga, comment dire, Nicky Larson, notre manga, comment dire, plutôt notre dessin animé, comment il s'appelait déjà? Oui, Musclor, Skeletor, He-Man. Voilà, là, un de mes arcs préférés, Dragon Quest, avec notre Die, ou plutôt notre Fly, ça dépend dans quelle langue, notre Pop, notre Adair, voilà, et puis notre personnage, Enki ou Yunkel, Fuam, Fam, Sam, ça dépend des versions. Nos figurines de Street Fighter, et après, tout au bout, tout au-dessous, nous avons notre arc Star Wars, voilà, où j'en ai quelques-unes. Mais voilà, donc, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.